Je m'appelle Renaud Louis, je suis professeur de pneumologie ici à l'Université de Liège et je dirige le département de pneumologie du CHU de Liège. L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches, donc on pourrait dire c'est une forme de bronchite chronique. Alors c'est une maladie qui sur le plan clinique s'exprime par des symptômes d'une part et une variation de la fonction respiratoire. Alors les symptômes, c'est essentiellement de la toux, ce que les gens ignorent parfois, de la toux qui peut être productive éventuellement, de la difficulté respiratoire, donc de la dyspnée et des sifflements bronchiques. Et sur le plan de la fonction respiratoire, ce qui caractérise l'asthme, c'est une hyperréactivité bronchique. Donc les gens parfois parlent d'hypersensibilité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bronches vont se contracter trop vite pour des stimuli qui vont rester sans effet chez des sujets simples. Et c'est cette contraction des bronches qui va donner la symptomatologie d'oppression respiratoire, de dyspnée et de toux. En fait, l'asthme est une maladie extrêmement prévalente. On estime que sa prévalence dans les pays occidentaux est d'environ 5 à 10%. Il faut savoir que c'est la maladie la plus fréquente chez les enfants et les adolescents, la maladie chronique la plus fréquente. Alors on peut s'interroger, pourquoi est-ce que cette maladie est aussi fréquente dans les pays occidentaux? Il y a deux grandes hypothèses qui ont été mises en avant et je pense qu'ils ont un certain fond sur base de la littérature scientifique. C'est d'une part le fait qu'on a un excès d'hygiène, un excès de propreté qui ne nous met plus en contact avec des agents microbiens et par conséquent notre système immunitaire dérive vers les voies de l'allergie, qui est une cause importante d'asthme. Et la deuxième grande hypothèse qui est mise en avant, c'est une augmentation de la pollution atmosphérique, et notamment la pollution particulaire, qui pourrait jouer un rôle dans l'expression de la maladie asthmatique. Depuis longtemps, on sait qu'il y a des asthmes allergiques et non allergiques. On sait aujourd'hui qu'au-delà de cette distinction entre allergique et non allergique, il y a des distinctions sur le plan cellulaire et moléculaire. Et c'est d'ailleurs l'objet des recherches que nous menons ici dans le service de pneumologie au CHU de Liège, c'est d'essayer de caractériser au mieux le type d'inflammation qu'il y a dans les voies aériennes des patients asthmatiques. Pourquoi ? Parce que l'on a de bons arguments pour penser qu'en fonction du profil inflammatoire du patient asthmatique, le traitement le plus ajusté sera différent. Donc on a d'excellents traitements anti-asthmatiques, mais ce qu'il faut, c'est arriver à trouver le bon patient pour le bon traitement.